Bonsoir monsieur. Bonsoir. On vous rencontre au dojo Paul Touka parce que vous êtes un des clubs les plus performants de la région. Combien avez-vous de licenciés? Alors nous avons à peu près une centaine de licenciés. Bon an, mal an, une centaine de licenciés. Mais ce ne sont pas que des gens de Soliès Touka. Ah non, ça vient d'un peu partout. De Toulon, d'un peu partout. Qu'est-ce qui fait cette réussite? Je pense que c'est le travail de fond. Hein, on essaie d'inculquer les valeurs essentielles du judo, c'est-à-dire le travail. Il n'y a que le travail au judo. Samedi, vous allez voir donc Marc-Alexandre, champion olympique, et il vous dira la même chose. Il n'était pas doué au départ, mais c'est son travail et son envie de réussir qui a fait que plusieurs années après, il a été champion olympique. Mais on vous voit sur les images travailler avec des enfants et justement vous leur passez ces messages-là du travail, du respect. Oui. Ce sont des valeurs qu'ils vont retrouver après dans la vie. J'espère. J'espère que la notion de respect, ils vont le retrouver. Malheureusement, vous voyez, tous les jours, on voit des choses qui ne montrent pas justement ce visage de la société. Alors, vous êtes un des clubs en plus qui présente le plus d'internationaux. Dans le département, oui. On a réussi à avoir un palmarès international assez extraordinaire. Voilà. C'est d'une fierté pour vous? Tout à fait. Vous savez, je les ai tous eus entre 8 ans ou 10 ans. Hein. On commence le judo à quel âge? Alors, commencer le judo, c'est 8-9 ans. 8-9 ans, c'est super. Et après, on peut pratiquer le judo jusqu'à 77 ans et au-delà. Moi, j'en ai 70 bientôt. Et bon, je pratique toujours. Alors justement, samedi, vous avez une grande manifestation parce que oui, vous avez un champion olympique qui vient vous visiter. Voilà. Alors ce garçon, Marc-Alexandre, c'est un ami de longue date et je suis le responsable sur la PACA, sur de la Ligue Provence-Côte d'Azur, de tout ce qui est école de judo régionale. Et donc souvent, j'ai eu des missions avec ce garçon sur Aix, sur Venelle, dans les Alpes de Haute-Provence, etc. Et pour me remercier de l'avoir accompagné un peu partout, il a voulu venir dans notre petit club de Soliès Touka, qui a sorti pas mal de champions. Et lui, quand il était entraîné en national, il a eu 3 Toucassins sous ses ordres dans les tournois internationaux. Alors voilà. Quand vous avez des athlètes comme Teddy Riner qui oui, ramènent toutes les médailles, oui, est-ce que ça vous aide à développer votre sport, à l'enraciner? Non. Il n'y a pas de phénomène de mode, hein, comme on peut l'avoir au football ou dans d'autres sports? Vous savez, le phénomène qui compte maintenant, c'est le phénomène de l'argent. Où il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'intérêt. Oui, parce comme que dans le judo, il n'y a pas d'argent. C'est un sport purement amateur. Ben, vous savez, je vais vous donner l'exemple par exemple de Thierry Rey qui a été champion olympique, champion oui, du monde. Vous savez quelle était sa bourse par mois? 450 francs. Oui, on est très loin. À côté de ça, dans la même décennie, vous aviez des gens comme Yannick Noah qui touchaient des millions. Voilà, c'est la différence entre le judo et ces sports professionnels. Mais par contre, la venue d'un champion olympique va vous permettre d'accueillir beaucoup de judokas de la région. Voilà. Et là, j'ai été obligé de faire une sélection aussi, parce que notre club est très petit. Et donc, on a limité aux cadets juniors seniors ceinture noire. Bon, mais voilà, écoutez, on va vous dire à samedi. Voilà, je vous remercie. Et on vous laisse vous entraîner.